Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous continuons donc notre aventure à travers ces différentes vidéos que je vous ai proposées. Et après avoir donc abordé le TD numéro 1, nous allons nous intéresser donc au TD2 et autour donc du bloc configuré et de la fonction notamment paramètres avancés. À cette occasion-là, donc un petit rappel sur la fonction performance et puis ensuite nous attarderons un peu plus sur la fonction équipe. Alors, donc, pour ce qui est donc, disons, de ce rappel, hein, c'est en référence évidemment avec cette fameuse notion donc de cache qui est en soi donc une mémoire tampon ou une antémémoire qui consiste effectivement à faire en sorte à ce que l'ordinateur conserve un espace dédié pour, disons, stocker tout un ensemble d'informations, de données, d'applications, de sorte à vous permettre, encore une fois, une meilleure visite donc sur le site de l'entreprise. Alors ici, vous avez donc le petit rappel justement de ce que peut être cette fameuse mémoire tampon et à quel autre endroit on peut effectivement vider le cache, puisque de temps en temps, effectivement, il est tout à fait utile et pertinent de faire cette manipulation pour pouvoir encore une fois améliorer votre navigation. Alors ici, vous avez donc la fiche mode opératoire, donc il faut aller dans configurer, paramètres avancés, performance, vider le cache avec encore un petit rappel. Alors ici, vous avez la possibilité directement donc d'accéder à la page donc de PrestaShop au niveau du tableau de bord à cette fonction donc performance et vider le cache à cet endroit-là. D'accord? Donc là, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur, sur ce premier point. Et là, pour le coup, donc le travail que vous aurez à faire, donc étape numéro 2, c'est d'ajouter un nouvel employé qui portera donc votre nom et dont le statut sera commercial. Puis dans un second temps, donc vous aurez à créer un binôme et cette autre personne donc sera votre collaborateur en tant que logisticien. Alors avant peut-être de voir le mode opératoire et notamment de rentrer pour le coup dans la manipulation sur le tableau de bord, un petit rappel justement de ces différents statuts sur la base d'un document que je vous avais mis à disposition. En l'occurrence ici c'était document 5, un PrestaShop pas à pas, qui se présentait donc de la façon suivante, où ici vous aviez toute une série de liens que je vous demanderai bien évidemment, le cas échéant, et quand vous en aurez le loisir et le temps de consulter. Ici, vous avez une présentation du tableau de bord. Voilà, et un peu plus bas, donc on y retrouve toute une série donc d'autres informations, à savoir notamment eh bien, le statut des différents employés au niveau du back-office ainsi qu'au niveau du front-office. Mais là, en ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, c'est bien plutôt cette partie-là. Et là, vous avez les quatre profils qui sont créés par défaut. Donc, l'administrateur, c'est celui qui a tous les droits en soi. Le logisticien va s'intéresser plutôt à la partie expédition. Traducteur, comme son nom l'indique, plutôt donc à modifier, on va dire, le site en fonction donc des pays où il est localisé. Et le vendeur, eh bien, c'est celui qui a plutôt, on va dire, une fonction orientée donc vers les clients. Donc voilà pour la présentation. Alors, si on revient donc sur notre propos, le mode opératoire ici, eh bien, c'est configurer paramètres avancés équipe. Et pour arriver à cette page, deux choses l'une, hein, il faut soit se connecter sur PrestaShop, ou soit en cliquant tout simplement à cet endroit-là, vous atterrissez effectivement ici sur la page employé, où vous avez donc accès à ces trois onglets, employé, profil et permission. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons qu'un seul employé, en l'occurrence, qui existe, eh ben, c'est le super administrateur, en l'occurrence vous, dès lors que vous êtes connecté sur votre site. Alors celui-ci, bien évidemment, dans la mesure où vous détenez tous les droits et que ce compte-là est un compte indispensable, essentiel à l'ouverture donc du site, vous ne pouvez pas, bien évidemment, le supprimer, ce qui est une précaution, évidemment, qui tombe sous le sens. Alors, nous allons voir ici justement donc au niveau du deuxième onglet quels sont les différents profils. Donc, comme on l'avait rappelé dans le document précédent, il existe quatre. Il faut savoir qu'on peut en ajouter. Mais ici, voilà donc les quatre profils. Donc, super administrateur, logisticien,
traducteur et commercial. Donc là, il n'y a rien de bien particulier à réaliser. Et pour chacun donc, de ces différents statuts, vous avez des permissions évidemment qui sont plus ou moins, on va dire, larges, plus ou moins complètes selon le statut que vous occupez. Donc le super administrateur, évidemment, il a tous les droits, toutes les autorisations, toutes les permissions. Le logisticien, comme vous pouvez le constater ici, donc il peut accéder au menu vendre dans une moindre mesure au menu personnalisé et ainsi de suite. Configuré, et là pour le coup, il n'a aucun droit justement donc de modification. Le traducteur, eh bien, beaucoup moins. Et enfin, donc le commercial, avec des droits plutôt donc axés orientés sur le bloc vendre. Voilà pour l'essentiel, et puis peut-être quelques-unes sur certaines fonctions des autres blocs. Alors, ce qu'on vous demandait ici, donc particulièrement, c'était de créer un nouvel employé, c'est ce que nous allons faire. Alors ici, eh bien pour ce nouvel employé en tant que commercial, eh bien je vais saisir mon nom et prénom. Voilà, donc Ferrouj, ok. Ensuite, je vais devoir saisir une adresse mail qui me permettra d'ailleurs, dans un second temps, de me connecter pour le coup, en tant qu'employé, en tant que commercial, et qui me donnera justement accès à certaines fonctions telles qu'elles ont été définies au niveau des permissions. Le mot de passe, il faudra effectivement que j'en crée un de mot de passe. Là, pour le coup, dans la mesure où cette création a déjà été faite préalablement, donc le mot de passe a été enregistré. Et donc là, je définis la page par défaut sur laquelle je souhaite arriver une fois connecté. Donc là, la page par défaut, ben, je vais mettre plutôt commande. J'aurais pu mettre bande de livraison pour le rôle de logisticien, ce que je ferai dans un second temps. Donc commande, la langue, je n'y touche pas, je ne change rien et je décide effectivement qu'il soit activé. Le profil de permission, eh bien là, dans la mesure où il s'agit donc d'un commercial, ça va être donc le commercial. J'enregistre. Dans la foulée, je crée un nouveau employé. Et là, pour le coup, il aura le statut de logisticien. Donc là, j'invente, hein, je mets n'importe quoi. Euh, on va toujours l'appeler, c'est son cousin ou voilà. Du coup, l'adresse mail, eh bien, on va conserver la même adresse mail, hein, ça n'a pas d'importance. Ou bien peut-être que, voyons si je peux en inventer une autre d'adresse mail. Euh, je peux prendre celle-ci. Non, mais ça risque de me gêner. Donc, on va conserver celle-ci. Le mot de passe, certainement, c'est le même. Je ne le modifie pas. La page, par défaut, bien pour le coup, ce sera ici. Alors, évidemment, comme vous pouvez le remarquer, hein, je peux choisir vraiment celle qui correspond le mieux à la situation. Donc, encore une fois, ici, il s'agit donc du logisticien. Donc, je vais plutôt mettre bon de livraison. La langue, j'y touche pas. Activé, très bien. Et du coup, j'enregistre. Alors là, non. En revanche, j'enregistre, mais avant, je définis effectivement le profil de permission. Et là, pour le coup, j'enregistre. Alors, il me manque une adresse. Du moins, il faut que je crée une nouvelle adresse puisque celle-ci, elle existe déjà. Donc, je vais mettre un DRC. Alors, pour le coup, ici, ça n'a pas d'importance sauf au moment où je vais devoir me connecter. Donc, autant que je saisisse une adresse que je puisse retenir facilement. Donc, un DRC Camus. Voilà. Et là, j'enregistre. Voilà. Donc, il me demande si je veux enregistrer mot de passe puisque c'est la première fois. Je ne valide pas. Donc, du coup, là, j'ai créé mes trois employés, mes trois employés, ou plutôt mes deux employés, puisque le super administrateur existait déjà. Je peux modifier la durée à partir de laquelle le mot de passe doit être régénéré. Et puis ici, je ne change strictement rien. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que une fois que vous avez fait ces manipulations, eh bien, pour peu que je décide là, de me déconnecter en tant qu'administrateur, et que du coup, je décide de me connecter à nouveau à l'adresse j'ai affaire et à partir du mot de passe déjà saisi, sachant que ces éléments-là appartiennent au commercial. Eh bien, si je décide de me connecter, regardez au niveau de mon bureau, il y a toute une série de fonctions qui ne sont plus accessibles. Et là, j'atterris directement dans le menu vente, fonction commande. Voilà. Donc tout ça pour vous dire effectivement que
Là, je peux à nouveau me déconnecter et d'ailleurs, si je décide de voir mon profil, ben, j'atterris sur le profil que j'ai créé donc justement donc en tant qu'employé. On retrouve l'ensemble donc des informations qui ont été justement identifiées. Alors, du coup, là, je pense avoir fait donc le tour de la question. Et du coup, nous allons peut-être nous intéresser donc un peu plus tard à notre TD. Voilà. Merci pour votre attention et puis j'espère que cette vidéo vous servira. Au revoir.